Mes amis, Angelo, lui, il a été rejeté par sa famille, ses parents. Son grand frère l'a maltraité et il a rejoint un groupe de gangs pour se sentir aimé. Malheureusement, il s'est retrouvé en prison et là encore, il s'est senti abandonné. Regardez. J'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à injecter de la cocaïne dans mes veines. L'argent disparaissait, mais je devais survivre. Nous allions frapper à une porte. L'un d'entre nous se tenait sur le côté. J'entrais par la force, tandis que le second me suivait, pointant son arme devant lui. Dès que la victime voyait l'arme, elle ne se défendait plus. Alors l'un de nous lui attachait les mains dans le dos afin de l'empêcher de bouger. Ensuite, nous n'avions plus qu'à piller la maison à la recherche de tout ce qu'on pouvait trouver. Angelo Vega était continuellement en cavale. Il avait toujours obtenu ce qu'il voulait, excepté une vraie famille. Enfant, il vécut chez différents membres de sa famille, un peu partout aux États-Unis et à Porto Rico. J'étais toujours rejeté. Mon père et ma mère ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Ils avaient leur propre vie. Et je voyais sans cesse autour de moi des gens avec leur famille, des familles fonctionnelles. C'est ce que j'avais toujours voulu. À une époque, il vécut avec un grand-père alcoolique qui le battait chaque soir. Quand il rentrait, il me traînait par les cheveux et me jetait au sol. Il retirait sa ceinture pour me frapper, encore et encore et encore. Comme j'étais jeune, je ne pouvais pas me venger. J'avais bien trop peur qu'il me batte encore plus durement. Mais il y avait de la haine qui s'accumulait en moi. Angelo s'en prit à d'autres étudiants à l'école. Il fut renvoyé chez son père, un trafiquant de drogue. Un jour, j'ai trouvé son matériel et j'ai essayé la marijuana. J'avais 13 ans. J'en ai pris à l'école pour la montrer aux autres. Les gars, regardez ce que j'ai. Et j'ai commencé à en vendre pour gagner de l'argent. À 18 ans, il fut condamné à la prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il y rencontra un gang appelé les Rois Latins. Ceux-ci voulaient qu'Angelo les rejoigne. J'avais été rejeté toute ma vie, et maintenant vous me dites que vous allez m'aimer, que je vais finalement faire partie d'une famille, cette famille que je n'ai jamais eue. Il se mit à battre d'autres détenus pour le compte de son gang, et fut mis en cellule d'isolement toute une année. Les autres membres de son gang l'oublièrent complètement. Il m'avait dit qu'on resterait en contact et que tout ce dont j'aurais besoin, il s'assurerait que je l'obtienne. Mais tout ce qu'il m'avait dit n'était que mensonge, ce n'était pas vrai. Et j'ai ressenti la même chose que lorsque j'étais enfant. J'étais rejeté par tous, j'étais en colère, j'étais coincé et j'étais déprimé. Une fois sorti de prison, Angelo avait besoin d'argent pour acheter de la drogue. Il se mit à cambrioler des maisons. Nous les ligotions, les couchions sur le sol, raflions tout et disparaissions, en emportant tout. Angelo se fit attraper et retourna en prison pour 8 ans. Son voisin de cellule l'invita à un culte dans la chapelle de la prison. Je lui ai dit, écoute mon frère, moi je ne vais pas à l'église. Je ne suis pas venu en prison pour aller à l'église. Je suis venu en prison pour faire mes 8 ans. Il a répondu, tu es membre d'un gang, non? Et j'ai dit, oui, je suis un roi latin. Et il a ajouté, eh bien je pense que j'en ai vu un lors d'un autre service. Vraiment, oui. Super, où est-ce que je dois m'inscrire? Ce soir-là, Angelo se rendit au service. Il n'y vit aucun membre de son gang, mais il entendit un message qui a changé sa vie. L'homme de Dieu a commencé à prêcher et il a expliqué que Dieu est prêt, qu'il est là et qu'il veut vous parler aujourd'hui. Je me suis retrouvé à prier et j'ai dit, Dieu, si tu existes, si tout ce qui a été dit sur toi est vrai, parle-moi. Après le service, Angelo s'avança pour discuter avec le pasteur. Il m'a dit, le Seigneur veut que je te dise qu'il y a 3 ans, tu as failli mourir, mais il t'a gardé en vie à cause de sa grâce. Cet homme n'avait aucun moyen de savoir que j'avais fait une overdose il y avait exactement 3 ans. Ce n'était pas une coïncidence, et j'ai tout de suite su que c'était Dieu. J'ai su que Dieu m'avait parlé. J'étais tout ébranlé. Il fallait que je parte. Je suis retourné dans ma cellule et je me suis mis à genoux en pleurs. Angelo fut transféré dans une autre prison pour y purger le reste de sa peine. C'est là qu'il découvrit l'existence de Teen Challenge, un programme chrétien de désintoxication pour drogués. Tous ceux qui vont à Teen Challenge peuvent sortir de prison. Je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et une fois encore, il entendit le même message que lors du service dans l'autre prison. Il a expliqué combien Dieu a tant aimé le monde et que bien que méritant la condamnation, il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous délivrer, pour libérer les captifs. Et lorsqu'il a dit qu'il n'était pas venu pour condamner le monde, j'ai compris qu'il s'agissait d'amour, un amour que le gang ne pouvait pas m'offrir. C'était profond, réel,
Et je me suis mis à prier Dieu très sérieusement. Dieu, je suis tellement désolé d'avoir rejeté ta parole. Je suis tellement désolé d'avoir fui loin de toi lorsque je suis allé dans cette prison. Je suis désolé. Et je crois que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort sur la croix. Et en raison de cela, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Ce matin-là, j'ai senti qu'un poids, comme des chaînes, m'avait été ôté. Ce verset est devenu réalité dans ma vie. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici venu le temps du renouveau. Angelo finit sa cure de désintoxication ainsi que sa peine de prison. Il travaille à présent à plein temps avec Teen Challenge en venant à l'aide de ceux qui connaissent les mêmes combats que ceux qu'il avait auparavant. Une des choses que je préfère dans ce travail, c'est de voir Dieu prendre quelqu'un qui est complètement brisé et le rétablir entièrement. Mon grand-père n'aurait pas pu moins se soucier de moi. Mon père, lui, ne s'intéressait qu'à son trafic de drogue. Ma mère, elle a essayé, mais elle n'a pas vraiment été là pour moi. Le gang, il m'avait donné une fausse philosophie de l'amour. Mais Dieu, rien ne se compare à Dieu. Il sait comment aimer, tel un vrai père.